Jamais. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, Et ça me fait porter mes épaules maintenant. Je vois un jeune homme qui est en chemise blanche derrière moi, toujours la lunette mince. Ah oui. Mais mon tête avait frappé des nerfs. Oh oui, que tu ne parvenais pas à y expliquer. Oh oui. Je vois cette maladie vient de te quitter. Lève ta main si c'est juste. Oh oui. Et c'est correct. C'est la vérité. Crois-tu que j'étais guéri de cette hernie discale et cette nervosité qui me faisait mal? Oh oui. Je continuerai à faire d'autres choses maintenant pour mes serviteurs qui sont dans la province, qui sont derrière moi maintenant. Ah oui. Agnon avance. Oh oui. Oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi maintenant. Oh oui. Tu as demandé une chose qui est agréable à mes yeux en haut. Qu'importe l'humiliation de ta famille et de ton Aujourd'hui, nous allons entrer dans notre émission Tribune. Bienvenue sur l'émission Tribune. Que le Seigneur vous bénisse richement. Partout où vous êtes, partout où vous pouvez vous trouver. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Galates. Galates au chapitre 1er, les versets 6. Nous prendrons les versets 6 à 9. Galates chapitre 1er, versets 6 à 9. Il est dit: et je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet que j'ai intitulé le don de discernement et les dons de discernement. Nous allons parler sur le don de discernement et les dons de discernement. On va essayer de montrer la différence entre un don de discernement et les dons des discernements, parce qu'il y a une différence entre le don de discernement et les dons de discernement. Alors, le discernement, qu'est-ce? Le discernement est défini comme la faculté de l'esprit qui sert à séparer les questions, à en juger sainement, à apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. C'est ça la définition qu'on donne au mot discernement. C'est une faculté d'esprit humaine, bien sûr, qui sert à séparer les questions, à en juger sainement, à apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. Donc c'est une faculté qui est innée, qui est d'abord innée à un être, à tout être humain qui vient sur la terre, est né avec cette faculté-là, à pouvoir distinguer, juger, apprécier ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est faux. C'est d'abord une faculté humaine innée, qui est naturelle. C'est ce qu'on appelle le discernement. Maintenant, quand vous venez dans le domaine spirituel, dans le christianisme, lorsque vous acceptez Christ, vous naissez de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous entrez, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela vous introduit dans le corps des dons. Et dans ce corps, le corps de ces dons-là, pour exercer, pour être dans l'exercice, donc Dieu vous prend
il vous nettoie, il vous sanctifie et vous met à part pour le service. Et quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous entrez dans le corps des dons. Et Dieu vous donne un des dons de 1 Corinthiens 12 pour le servir. Voyez? Et quand Dieu vous donne un de ces dons-là, parmi ces dons-là, nous avons le don de discernement, du discernement des pensées, du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits, que Dieu vous donne un des dons de 1 Corinthiens 12 pour que vous puissiez le servir. Ces dons-là servent pour l'édification commune. Cela sert ça peut servir dans une église locale, dans une communauté, pour l'édification du corps local. Et ce sont des dons qui peuvent aller d'une personne à une autre. Il n'y a pas une personne spécifique qui est spécialisée pour cela. C'est le don que donne le Saint-Esprit et il œuvre à travers ces dons-là. Voyez-vous, aujourd'hui ça peut être sur X, demain sur Y et ainsi de suite. Et parmi ces dons que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons le don de discernement des esprits. Le discernement des esprits. Vous voyez, dans la version la plus courante de la Bible qui est Louis II, on parle du don parmi les 9 dons spirituels de 1 Corinthiens 12, on parle du don de discernement des esprits. Et dans une autre version, par exemple la version Darby, on parle du don des discernements des esprits. Les discernements des esprits. Dans Louis II, on dit le discernement des esprits. Vous voyez? Et ce discernement des esprits, quand vous recevez ce don-là, du discernement des esprits, c'est un don qui vous est donné pour juger, pour examiner. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de parler du don, de la différence qu'il y a entre le don de discernement et le don de discernement. Donc, le discernement des esprits et le don de discernement. C'est deux dons différents. Donc, le don de discernement, ce sont les dons qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et lorsque Dieu vous donne un de ces dons-là, par exemple, le don de discernement des esprits, c'est un don qui opère pour juger, pour faire la distinction. Par exemple, dans une église, quelqu'un rentre, il dit, ainsi dit le Seigneur, demain, frère Jacques, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te partager un billet de 10 000 francs. Et nous attendons demain, et demain arrive, rien ne s'est fait. Là, nous savons que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a parlé, mais c'est plutôt un démon pour distraire. On impose les mains aux frères pour chasser cet esprit-là. Vous voyez, c'est ce que fait le don de discernement. Par exemple, quelqu'un rentre dans une église, vous êtes là dans une église, en pleine réunion, et quelqu'un se lève. Quelqu'un se lève et prophétise, par exemple, sur le pasteur de l'église là. Si le pasteur, par exemple, s'appelle Jean-Jacques, quelqu'un se lève. Jean-Jacques, 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 Jean-Jacques. Mon fils, 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 mon fils. Oui, 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 oui. Prêche, 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 prêche. Tu dis la vérité, c'est 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 la vérité. Tu dis la vérité. Prêche, 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 prêche. C'est moi qui t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai envoyé. Ne t'occupe pas d'eux, ne t'occupe pas d'eux. Ce sont tes ennemis. Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Et demain, ils iront encore parler, ils iront encore parler, ils iront encore parler. Prêche, 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 prêche. C'est moi, c'est moi, c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui t'envoie. Quelqu'un qui a un don de discernement des esprits va examiner cela, va examiner cette action-là pour savoir est-ce que c'est Dieu qui a parlé. Voyez-vous, nous savons que un serviteur de Dieu, un pasteur a été mandaté pour faire ce travail. Nous savons que quand le pasteur monte en chair, il prêche la parole, il lit les Écritures, il est en train de dire la vérité. Voyez-vous? Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, nous parler sous l'inspiration, sous une transe, sous l'esprit que non, c'est moi qui t'ai envoyé. Nous savons que c'est Dieu qui envoie. Que nous prêche, c'est la vérité, c'est la vérité. Nous savons, en lisant la parole, nous savons que c'est la vérité. Nos âmes reconnaissent que c'est la vérité. On n'a pas besoin que quelqu'un se lève pour dire, oui, 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 c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Toi, tu es mon serviteur, tu es mon serviteur. Nous savons que c'est son serviteur. On n'a pas besoin que quelqu'un se lève et fasse ça. Voyez-vous? Et quand quelqu'un a un don de discernement,
il sait que non, ça c'est pas Dieu qui parle. Vous voyez à quoi sert le don de discernement des esprits? Un autre exemple. Pendant la réunion, dans une église, pendant que le pasteur prêche, quelqu'un se lève et prophétise. Vous voyez? Ça paraît bon. Ça paraît bien. Quelqu'un se lève pendant qu'un prédicateur prêche et il prophétise. Mais quelqu'un qui a le don de discernement des esprits va juger cette action pour savoir est-ce que cette action-là, c'est l'esprit, c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu. Parce que ces actions-là, quand ça agit, ces dons-là, quand ça agit, ça doit être en conformité avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, on sait que ça, ce n'est pas Dieu qui agit, ça, c'est un démon qui agit. Et quelqu'un qui a un don de discernement des esprits, il sait qu'il est écrit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, pendant que le Saint-Esprit est en train d'opérer par la prédication, il n'y a pas un autre don qui doit agir, qui doit travailler. C'est soit avant qu'il prêche ou après qu'il finisse de prêcher, mais pas pendant qu'on prêche. Quelqu'un qui a un don du discernement des esprits saura que ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu qui a parlé. Vous voyez à quoi sert le don de discernement des esprits? Voilà la différence entre un don de discernement et le don du discernement des esprits. C'est à cela que ça sert. Vous avez dans la Bible 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 et le verset 12. C'est là où on parle du don de discernement des esprits. Et vous avez encore dans la Bible, dans 1 Jean, vous pouvez voir cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, là où on dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Vous voyez? Donc les dons du discernement des esprits sert à éprouver, à juger. Voyez-vous? Pour voir si c'est vrai, si c'est faux, si cela vient de Dieu ou pas, si c'est bon, si c'est mauvais. C'est à ça que sert le don du discernement des esprits. Voyez-vous? C'est différent du don du discernement de l'esprit. C'est différent du don de discernement. Ça, c'est le don de discernement des esprits. Voyez-vous? C'est à cela que cela sert. Maintenant, le don de discernement. Qu'est-ce le don de discernement? Le don de discernement, c'est un don ou une faculté spirituelle. Notez que le don de discernement, c'est un don que Dieu vous donne qui opère de façon spirituelle. Alors que le discernement, c'est d'abord une faculté naturelle, innée, que naît avec tout être humain, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman. Vous naissez avec la faculté de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Maintenant, quand Dieu vous prend et vous donne un don de discerner les esprits, voyez-vous, ce don-là opère dans la sphère spirituelle, dans le domaine spirituel, pour distinguer, pour juger des choses spirituelles. Alors, le don de discernement, c'est un don ou une faculté que Dieu utilise une seule fois, à travers une personne, quand il veut accomplir c'est ou une promesse majeure dans un âge ou dans une génération ou encore pendant une dispensation. Voyez-vous? Donc c'est ça le don de discernement, la différence entre un don de discernement des esprits et le don de discernement. C'est deux dons différents. Le discernement des esprits, nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 12. Ça, tout le monde peut avoir ce don-là. Tout le monde peut l'avoir. Et tout le monde Dieu peut utiliser tout le monde pour exercer ce don-là. Voyez-vous? Mais le don de discernement, ça c'est un don spécifique que Dieu utilise quand il veut accomplir une promesse majeure liée à la rédemption. On appelle ça encore le signe du Messie. On appelle ça encore le signe, le super signe. Ça s'appelle le don de discernement. Voyez-vous? Et Dieu utilise ça une seule fois, dans une génération, dans un âge, dans une dispensation. Il utilise ça une seule fois et à travers une seule personne. Alors que le don de discernement des esprits de 1 Corinthiens 12, n'importe qui peut avoir cela
n'importe qui peut utiliser cela, n'importe qui peut recevoir ce don-là. Voyez-vous, mais le don de discernement, ça, c'est réservé qu'à une seule personne dans une dispensation, dans un âge ou dans une génération. Par exemple, au temps d'Abraham, Dieu a visité Abraham, il a pris une forme humaine. Il a pris la forme humaine, la chair humaine pour visiter Abraham afin de changer son corps, afin que Abraham reçoive la promesse du fils. Voyez-vous, il l'a visité sous la forme d'un homme qu'il appelait Elohim. Vous voyez? Et là, il a discerné les pensées de cœur. Il a discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Alors que Sarah était dans la tente derrière lui. Il a lu les pensées de Sarah. Il a su ce que Sarah disait au fond de son cœur. Ça, c'est le don de discernement. Oui, ça vient qu'une seule fois dans une génération, dans un âge. Et c'est une seule personne qui exerce cela. Dieu utilise une seule personne, pas deux, pas trois, pas quatre. Vous voyez, vous pouvez voir cela dans Genèse chapitre 18, versets 9 à 15. Voyez-vous? Et une autre fois que Dieu a utilisé ce don-là, c'est du temps du roi de Salomon. Salomon, sa renommée était tellement grande que cela a atteint même l'Éthiopie, où la reine de Séba est venue pour écouter la sagesse de Salomon. En Israël, il y avait un don où Salomon pouvait discerner, où Salomon pouvait connaître les pensées des gens, où Salomon avait une sagesse inégalée. Vous voyez? Et c'était l'âge d'or, comme on l'appelle, le temps que Salomon a régné. Il n'y avait pas de guerre en Israël. Cet âge-là est comparé au millénium. Donc c'était un don qui était dans un homme. Dieu a utilisé dans un homme pour manifester cela. Vous pouvez voir cela dans 1 Roi chapitre 10. Une autre fois que Dieu utilisa ce don-là, c'est du temps du prophète Daniel. Lorsqu'une écriture apparut sur le mur, qui avait écrit dans une langue inconnue. Il fallait quelqu'un qui a la capacité d'entrer dans le secret et révéler cela. Vous voyez-vous? Et on consulta Daniel alors que tout le monde dans le pays était incapable. Daniel est venu, il est rentré dans le secret et il a donné l'interprétation de l'écriture. Voyez-vous, vous pouvez voir cela dans Daniel chapitre 5, le verset 5 à 12. Une autre fois que Dieu utilise ce don de discernement, c'est dans le Seigneur, le Maître des maîtres, le Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable, l'adorable, le louable, celui qui est au-dessus de tout le monde, l'élévable. Il n'y a personne qui est comparable à lui. Vous voyez? Et une autre fois que Dieu utilise ce don de discernement, c'est dans le Seigneur, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour manifester la présence du Messie. On appelle le don de discernement. C'est ça qui l'identifie dans un être humain. Quand Dieu manifeste cela, il le manifeste dans un individu. Et quand il fait cela, il ne fait plus cela pendant toute cette dispensation. Voyez-vous, c'est une marque déposée. Donc quand Dieu a manifesté cela, il a manifesté cela lors de la dispensation du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez voir cela avec Pierre. Voici, tu es Pierre et le fils de Jonas. Voyez-vous, vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 1, le verset 41 à 42. Une autre fois, il a utilisé à travers un Israélite. Il a utilisé à travers Jésus devant un Israélite qu'on appelait Nathanaël. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, Seigneur? Avant que tu ne viennes, quand tu étais sous l'arbre, quand Philippe t'a appelé, est venu t'appeler, je t'ai vu. Il n'était pas là, mais comment il a su? Ça s'appelle le don de discernement. Ça, c'est le super signe. Ça, c'est le signe du Messie. Vous voyez? Et Dieu l'utilise seulement dans une seule personne, pas dans deux, pas dans trois. Vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 1er, le verset 46 à 49. Il a encore utilisé devant la femme samaritaine. Tu as eu 6 maris, et même le 7e n'est pas ton mari. Comment le sais-tu? Je vois que tu es un prophète. Nous savons que le Messie doit venir et quand il viendra, il fera ces choses. Ne l'es-tu pas? Il dit, je le suis, moi qui te parle. Vous voyez, il a manifesté le signe du Messie en discernant les pensées de cœur, la vie, en révélant la vie, les secrets de cœur de la femme samaritaine au puits. Ça s'appelle le don de discernement. Vous verrez cela dans Jean chapitre 4,
les versets 7 à 26. Vous voyez? Et une autre fois que Dieu manifeste ce don de discernement, vous voyez que quand Dieu manifeste ce don-là, il y a une longue période qui se passe avant que cela se répète encore. Parce que c'est quelque chose de spécial. Quand Dieu fait ça, il veut accomplir quelque chose de grand sur la terre. Voyez-vous? Et une autre fois que Dieu le fait, il le fait à travers un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu, qui est connu comme le prophète du XXe siècle. Il s'agit du prophète du Seigneur que le Seigneur a utilisé puissamment, qu'on appelle William Marion Branham. Et Dieu l'utilisa pour manifester ce merveilleux don. Il pouvait tourner le dos à l'assemblée et révéler les vies des gens, révéler les péchés des gens que les gens avaient fait, révéler les maladies des gens et parler des choses qui concernaient la vie même intime des personnes sans les avoir vues, sans les avoir connues. Parler de l'identité des gens qu'ils n'avaient jamais vues. Donner même l'adresse là où vivait la personne qui était venue à la réunion. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on appelle le don de discernement. On peut voir cela dans Luc chapitre 17, le verset 28 à 30. Et aussi Apocalypse 3, verset 8. Voyez-vous, ça c'est le don de discernement. Et dans un âge, cela se manifeste seulement au travers d'une seule personne. Et si une autre personne, après que Dieu ait fait ça, fait cela, manifeste cela, cela rentre dans le cadre de l'imitation. L'imitation du christianisme. Or, Dieu n'est pas dans les imitations, Dieu est dans l'original. Voyez-vous, Dieu est dans l'original, il n'est pas dans des imitations. Dieu n'imite pas, mais c'est le diable qui imite. Voyez-vous? Et si vous voyez quelqu'un d'autre faire cela, c'est un imitateur. Si vous voyez quelqu'un d'autre faire le don de discernement, c'est un imitateur. C'est le diable qui fait ça pour vouloir détourner l'attention des gens de l'original. Voyez-vous? Et vous allez constater que tous ceux qui imitaient Moïse étaient des sorciers, étaient des magiciens. Et aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un manifester le don de discernement, n'allez pas réfléchir à gauche et à droite. C'est un démon, c'est un sorcier, c'est un magicien. Voyez-vous? Donc, nous allons lire, nous allons prendre une citation qu'avait donnée le prophète William Branham pour voir un peu quand Dieu manifeste ce don-là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir encore le faire? Et si quelqu'un d'autre vient le faire, vous savez dans quelle catégorie le mettre. Nous allons essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté qui était prêché le 27 novembre 1965 au paragraphe 96. Écoutez ce que le prophète du Seigneur dit. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Paragraphe 96. Il dit, pourquoi ai-je dit ces choses? C'est pour vous donner un petit aperçu des choses que nous essayons de dire. Que Dieu identifie aussi bien dans le ciel que sur la terre, comme étant vrai. Ces discernements, ces visions, il y a plein d'imitations. Il y en a toujours eu. Mais rappelez-vous, avant qu'il y ait un faux dollar, il faut d'abord qu'il y ait un vrai dollar. Il faut d'abord qu'il y ait un vrai dollar. Ensuite, on fait une contrefaçon. À partir de cela, c'est exactement comme on a eu un véritable Moïse et un véritable Aaron. Et ensuite, un Jambres et un Janès après eux. Vous voyez comment tout cela arrive. Les gens voient cela et ensuite, ils essaient de l'imiter. Alors qu'en réalité, il n'y a qu'un seul original. C'est vrai. Je ne dis pas ça pour faire du mal, pour dénigrer ou pour mal placer quelque chose, mais seulement pour montrer la vérité, pour être assuré que Voyez-vous, il dit, si vous voyez quelqu'un d'autre, il dit que nous avons le discernement, ces visions. Il dit, il y a plein d'imitations. Et quand Dieu fait le don, manifeste le don de discernement dans un âge, le diable aussi, avec ses disciples, il cherchera un de ses disciples pour imiter et chercher à détourner l'attention des enfants de Dieu. Et voilà me dit, souvenez-vous, quand Moïse est venu, il y a eu un Janès et un Jambres qui sont venus après pour imiter cela. Donc aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un venir et discerner les pensées,
venir et manifester le don de discernement, nous savons que c'est un Janès, que c'est un Jambres moderne, que c'est un imitateur. Continuons, lisons. Nous allons aussi prendre dans la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Au paragraphe 111, nous allons prendre le paragraphe 111, il dit, donc vous voyez, si nous voyons quelqu'un aujourd'hui venir et manifester le don de discernement, nous savons que c'est un imitateur, nous savons que c'est un imposteur. Voyez-vous, comme dans cette vidéo que nous avons vue tout à l'heure, où quelqu'un dans une église se lève, tourne le dos à l'assemblée et commence à discerner les pensées. Et commence à manifester le don de discernement. Qu'est-ce? Frère Branham dit, si vous voyez cela se faire, c'est une imitation, c'est un Janès, c'est un Jambres moderne. C'est l'imitation du christianisme. Ce sont des esprits séducteurs. Ils veulent entraîner les gens après eux. Pour attirer les foules. Vous savez, en Afrique, les gens aiment des choses comme ça. Comme les églises aujourd'hui sont devenues un business, un moyen de s'enrichir. Lisons. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Prêché le mercredi 21 janvier 64. Paragraphe 111. Il dit, à travers les âges, il avait été dit et annoncé seulement les choses qui arriveraient. Et vous en êtes tous témoins. Comme vous avez vu hier soir le discernement qui s'est exercé. Et qu'il y aurait des imitateurs qui feraient des imitations. Et tout est arrivé. Vous voyez? Donc même quand le prophète, Dieu a utilisé le prophète William Branham, avec le don de discernement, voyez-vous, il dit, il y aurait des imitateurs. Donc le prophète de Dieu avertit déjà le peuple de Dieu qu'il y aurait des gens qui viendront, qui vont imiter cela. Et de son vivant, il y a des gens qui imitaient déjà ce don-là. Vous voyez, c'est des imitateurs. Comme dans cette vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Un homme, quelqu'un dans une église, dans une assemblée dite du message, qui est en train d'imiter Moïse, qui est en train d'imiter le prophète du temps de la fin, qui est en train d'imiter le prophète du XXe siècle. C'est un Janès et un Jambres moderne. C'est un sorcier, disons. Prenons encore une autre. Parce que quand des hérésies se lèvent, on n'utilise pas des petites cartouches, on utilise des armes nucléaires à destruction massive pour détruire et en finir avec cela. Prenons encore dans la prédication le procès. Le procès. Voyons voir ce que encore Frère Branham dit là-dedans. Dans la prédication le procès. Nous prendrons au paragraphe 209 dans la prédication le procès. Vous voyez, le don de discernement est différent du don de discernement des esprits. Le discernement des esprits selon 1 Corinthiens 12. Tout le monde peut exercer cela. Mais le don de discernement, ça c'est réservé qu'à une seule personne dans une génération, dans un âge. Et Dieu utilise seulement une seule personne pour manifester ça. Pas deux, pas trois. Et quand vous voyez quelqu'un d'autre venir et faire cela, c'est un imposteur. C'est un démon. Parce qu'aujourd'hui, le diable a porté la cravate, a porté le costume derrière la chair, dans les églises, dans les tabernacles. Il est en train d'agir. Il a porté la robe, il a porté la jupe longue. Voyez-vous? Donc, nous devons faire très attention. Paul a dit dans l'écriture que nous avons lue dans Galates, il dit, même quand un ange viendra du ciel, vous prêchez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. En d'autres termes, qu'il soit maudit. Voyez-vous, frère, qu'il soit maudit.
Donc si vous voyez quelqu'un d'autre venir aujourd'hui et manifester le don de discernement, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. C'est un imposteur. Voyez-vous, frère. Donc, prenons ce que dit le prophète dans le procès. Le procès du 21 juin 64, paragraphe 209. Écoutez, si nous voyons quelqu'un aujourd'hui manifester le don de discernement, est-ce que quelqu'un d'autre aujourd'hui peut encore manifester le don de discernement? Alors que le prophète, Dieu l'a utilisé dans cet âge. Il a utilisé un homme, il a utilisé le prophète William Branham pour manifester ce don-là. C'est un don qui se manifeste une seule fois, dans une seule personne. Et Dieu le fait pour un but, pour manifester sa présence parmi son peuple, marquer sa visitation, pour accomplir des promesses majeures concernant cet âge-là. Et quand il fait ça, il finit. Il ne le répète plus. Mais si vous voyez quelqu'un venir et faire la même chose, faites attention. Réveillez-vous. Écoutez, je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Ah, je ne dis pas que quelqu'un d'autre ou votre pasteur ou quelqu'un d'autre, même si c'est pas un pasteur, même si ce n'est qu'un simple prédicateur ou qui que ce soit, je ne dis pas que quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel. Faire cela, il doit y en avoir un seul dans un âge. Il doit y avoir un seul dans un âge qui puisse faire le discernement. Et Dieu l'utilise pour ça. Et si vous voyez aujourd'hui quelqu'un venir, se lever quelque part, commencer à manifester le don de discernement, comme vous avez vu tout à l'heure dans cette vidéo dans une église, là à Lubumbashi, voilà un démon en cravate dans un tabernacle dit du message qui est en train de manifester le don de discernement. C'est un Jeunesse moderne. C'est un démon incarné. C'est le diable en personne à l'œuvre. C'est pas Dieu qui travaille. Et vous voyez, les gens sont là. Amen, alléluia. C'est le diable à l'œuvre. Ils n'ont pas à faire cela. Il dit, ils n'ont pas à faire cela. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas l'appel d'un prédicateur ou quelqu'un d'autre. Dieu le fait une seule fois dans un âge. Voyez-vous, frères, voilà un démon en cravate dans une église, dans un tabernacle du message, en train de manifester le discernement, le don de discernement. C'est un démon qui travaille, c'est un démon qui parle. Et quand vous voyez, il est en train d'imiter Moïse, il imite les gestes et le timbre de Frère Branham. C'est un imitateur. C'est un imposteur. Et les gens devraient se lever pour combattre cela. C'est le diable à l'œuvre. Vous savez, aujourd'hui, moi je suis de ceux-là qui ont cessé de voir le diable chez les protestants, chez les catholiques, chez les Ngunza, je ne sais pas qui. Aujourd'hui, le diable est rentré dans les assemblées dites du message et il est à l'œuvre. Il est en train de faire des victimes. Il est en cravate, en costume derrière la chair. Hein? Il fait même des viols sur mineurs. Il viole des mineurs dans les tabernacles du message. Voilà un démon en cravate qui est en train d'exercer le discernement. Lisons. Prenons encore les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Un seul dans un âge peut faire cela. Nous allons prendre au paragraphe 321. Un seul dans un âge peut manifester ce don de discernement. C'est pas donné à 2 personnes, à 3, à 4, un seul. Et si vous voyez quelqu'un venir derrière et commencer à faire cela, c'est un imposteur. Voyez-vous, un imposteur, c'est un démon incarné qui est en train de travailler.
à l'œuvre dans l'église. Vous voyez, il faut dénoncer cela. C'est pas normal qu'on voie des choses comme ça. Hein? C'est l'imitation du christianisme. Ce sont des esprits séducteurs. Il faut avoir le courage d'attaquer cela, frère. Pas venir impressionner, on fait ça pour impressionner. Comme en Afrique, les gens aiment ça. Les gens aiment être impressionnés par de telles choses. Hein? Et quand les gens voient ces choses-là, ils viennent. Et quand on va leur demander de donner des offrandes, là, ils vont pas hésiter, ils vont donner. C'est un business organisé. Hein? C'est des imposteurs. Ils sont là pour leur ventre. Pour embrouiller le peuple. Embrouiller le peuple de Dieu. Hein? Nous allons lire. Nous allons prendre cela au paragraphe 321. C'est des imposteurs. Voilà un démon en cravate, dans un tabernacle, en train de manifester le discernement. Le don de discernement. Alors que cela, le prophète dit que ça vient seulement une seule fois dans un âge. Lisons. Paragraphe 321. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Du 6 décembre 65. Dieu bien-aimé. Frère Branham est en train de prier. Je vais beaucoup lire le prophète. Parce qu'avec ça, je vais beaucoup lire. Dieu bien-aimé, nous réalisons que Jésus-Christ est au milieu de nous. Nous savons qu'il est ici. Il est ici ce soir. Le Dieu invisible est ici parmi nous. Et il peut confirmer chaque promesse qu'il a faite dans sa parole. Oh, comme tu t'es tenu là et tu leur as donné la confirmation. Avec le dos tourné. Avec le dos tourné. Voilà pourquoi vous voyez des imposteurs comme ça venir aussi et tourner le dos à l'assemblée. Des imitateurs, des Janesses, des Jambesses modernes, des fils de Séva modernes, des démons en cravate dans l'église qui travaillent. Satan aussi a ses agents dans les tabernacles du message, comme ce que vous venez de voir. Hein? Mais le message de l'heure ne sera jamais une dénomination. Vous ne pouvez pas truquer le message. Dieu a mis des garde-fous. Avec le dos tourné. Tout au début, avant même que les imitateurs ne soient entrés sur la scène. Donc Dieu déjà avait vu que non, si ces gens-là viennent en premier, on va les croire eux. Avant que les imitateurs ne viennent. Donc Dieu d'abord est venu en premier. Dieu l'a fait au travers d'un homme, au travers du prophète William Branham. Et tous ceux qui viennent derrière, qui manifestent le don de discernement. J'ai pas dit le don de discernement. 1 Corinthiens 12, ça tout le monde peut faire ça. Dieu peut mettre ce don dans n'importe qui. Mais le don de discernement. Si vous voyez quelqu'un venir aujourd'hui, tourner le dos à l'assemblée, comme dans cette vidéo, c'est un imposteur, c'est un démon en cravate. Soit entré sur la scène, Seigneur, ou ne soit entré dans la course. Pour ainsi dire, tu as montré et prouvé, prophétisé et annoncé avec exactitude comment cela arriverait. Et nous voyons que c'est arrivé comme cela. Et Dieu notre Père, nous savons que ça ne peut pas être un homme. Ça doit être Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui l'utilise pour se manifester. Comme Dieu est un esprit, il a besoin d'un corps. Dieu utilise cela pour se faire connaître à son peuple. Mais Satan n'est pas là pour imiter. Voilà pourquoi Dieu met des garde-fous. Dieu met des mises en garde que les imitateurs vont venir. Il faut faire attention. Parce que les élus ne seront pas séduits. Si vous n'êtes pas un élu, vous serez séduit comme dans cette vidéo que vous venez de voir. Ça doit être Dieu. Nous savons donc que c'est toi qui es ici ce soir. Pardonne-nous nos péchés. Alléluia. Voyez-vous, frère? Des imitateurs sont rentrés dans la scène. Comme ils ont vu que non, ils sont en Afrique. En Afrique, les gens aiment des choses comme ça. Et s'ils le font, c'est un bon business. Ça va attirer les foules. Et on va se faire de l'argent. Des imposteurs comme ça, là, se tournent. Ils se viennent dans l'église et se tournent. Oh non, c'est juste.
L'Esprit du Seigneur est sur moi maintenant. Quel Esprit du Seigneur? L'Esprit du diable est sur toi ou l'Esprit du Seigneur? Il ne faut pas se moquer du peuple de Dieu comme ça. Prenons l'enlèvement. L'enlèvement du 4 décembre 65, paragraphe 34. On a utilisé des armes de destruction massive pour détruire cela. Pour détruire ce petit pays qui veut se lever là. Moi, je me demande toujours pourquoi tous les hérésies que nous avons dans le message, dans le monde, pas dans le message, parce que le message c'est Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir de telles choses dans le message, dans Jésus-Christ. Non. Mais dans les églises, les systèmes, dans les églises du message, dites du message. Je dis pourquoi ces gens des hérésies là sortent toujours de la RDC. Excusez-moi. Excusez-moi, vous qui êtes de la RDC. Mais on a remarqué que toutes ces histoires-là sortent toujours de là-bas. Branham et Dieu sort de la RDC. Les histoires, oh non, on ne doit pas regarder la télévision. C'est sorti de la RDC. Tu mets un pantalon en jean, tu es un païen. C'est sorti en RDC. Tu ne peux pas mettre un parfum. Sinon, tu as un esprit de séduction. C'est toujours de là-bas que c'est sorti. Et quand ça a migré ici, au Congo-Brazzaville, ça a atterri en Kukabateke. C'est là où on a encore amplifié cela. Mais Dieu ne manque pas de temps pour démolir toutes ces choses. Prenons l'enlèvement. On va prendre l'enlèvement au paragraphe 34. Partons pour terminer. Paragraphe 34 de la prédication, l'enlèvement. Qu'est-ce que le prophète de Dieu dit? Les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Et Dieu a juré que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Paragraphe 34, l'enlèvement. Lorsque Moïse s'est rendu en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël avec seulement un bâton en main, en guise de confirmation, et avec le Dieu du ciel derrière lui, il a accompli un miracle. Après lui, les imitateurs sont venus et ont accompli la même chose, comme aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Voyez-vous? Eh bien, ils sont venus en second, après qu'il l'a fait en premier. Ah, Dieu l'a fait d'abord en premier en frère Branham, et eux ils viennent en second, les imitateurs, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Alors ils sont venus parce qu'ils imitaient ce qui avait été fait. Ils imitaient l'original. Ce que Dieu a fait en frère Branham, c'est l'original. Ce que vous venez de voir là, c'est le Ngwanzo, c'est de la chinoiserie. C'est pas même du deuxième, du troisième choix. Ça, c'est du millième choix. Écoutez. Mais les mêmes écritures, et il dit l'original, nous voyons cela. Et maintenant vous dites, eh bien, cela c'était du temps de Moïse. Mais les mêmes écritures déclarent qu'ils reviendront dans les derniers jours, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Voyez-vous, des imitations, toutes sortes de choses pour embrouiller les gens. Les mêmes choses reviendront, toutes sortes de choses pour faire quoi? Embrouiller les gens. Comme vous avez vu tout à l'heure là, l'embrouilleur là, avec des embrouillots là, il vient embrouiller les gens. Ça c'est pour embrouiller le peuple. Ce que vous avez vu dans la vidéo là, ce qui s'est passé à Lubumbashi là, je cite parce que ça a été publié. Je tais le nom de la page qui a publié ça. Mais ça s'est passé à Lubumbashi en RDC. C'est pour embrouiller les gens. Quelqu'un qui se tient derrière la dans une église, dans un tabernacle, il tourne le dos à l'assemblée. Il imite le prophète du temps de la fin. C'est le diable en cravate. Je prends pour terminer. Je prends dans la prédication l'âge de l'église de la Odyssée. Termine là, dans l'âge de l'église de la Odyssée. Je crois page 5, page 6. Nous allons terminer par là. Il leur dit, je vais prendre ça un peu vers le bas. Ils leur disent s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Voilà, l'évangile de la peur. L'évangile de l'intimidation. Pour venir intimider les gens. Frère, à ton
attention, c'est un roi de Dieu, attention aux serviteurs de Dieu, attention, vous serez détruits. C'est des intimidations pour intimider les gens. Quand c'est le diable, il faut dire que c'est du diable, c'est faux. On ne peut pas vous intimider, il ne faut pas qu'on vienne vous intimider. Quand il est faux, il est faux. Un pasteur qui viole des enfants, couche avec des mineurs. Et vous ne voulez pas qu'on dénonce ça. Oh non, attention, c'est pas un oint de Dieu, c'est un oint de Satan. Lisons. Qu'ils les quittent, ils seront détruits. Ce sont des faux prophètes. C'est un prophète dans le Nouveau Testament, c'est un prédicateur. En d'autres termes, ce sont des faux prédicateurs, des faux pasteurs. Car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les tient et les liera à Jésus-Christ. Et il ne leur dira pas de le craindre, lui, ou ce qu'il dit, mais que vous avez pour leur profit, vous avez pour leur profit et pour celui de leur dessein. Comme ça, le dessein c'est quoi? C'est d'emmener les foules et de faire rentrer beaucoup d'argent. Leur dessein, ils passent plus de temps à recueillir des offrandes qu'à apporter la parole. Et ceux qui essaient d'exploiter les dons utilisent un don qui comporte une marge d'erreur et demandent de l'argent, tout en négligeant la parole et en disant que c'est de Dieu. Et il y a des gens qui vont vers eux. Comme on voit dans la vidéo là, les gens sont allés remplir l'église. Il y a un don qui est né là-bas. Remplir, qui vont vers eux, qui les supportent patiemment, moi je les supporte pas patiemment, qui les soutiennent et les croient, sans savoir que c'est la voie de la mort. Ce que vous avez vu dans la vidéo, dans une église à Lubumbashi, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Voyez-vous? Sans savoir que c'est la voie de la mort. Oui, le pays est rempli d'imitateurs charnels. En ces derniers jours, ils essayeront d'imiter le messager prophète. Ils essayeront d'imiter le messager prophète. Comme vous avez vu là. Ils essaient, ils se débrouillent. Mais on l'a détecté que c'est un imitateur. C'est un séducteur. Ils essayeront d'imiter le messager prophète. Les 7 fils de Séva ont essayé d'imiter Paul. Simon le magicien a essayé d'imiter Pierre. Ces imitations seront charnelles. Ils ne pourront pas produire ce que produit le vrai prophète. Ils ne peuvent pas produire ce que Dieu a produit en utilisant Frère Branham. Ils ne peuvent pas produire cela. Ils viendront faire des imitations pour entraîner les foules derrière eux. Mais ils ont été détectés. Parmi les gens, produire un vrai prophète, quand il dira que le réveil est terminé, ils s'en iront proclamer partout une grande révélation. Disons que ce qu'ont les gens est tout à fait juste et que Dieu va faire des choses encore plus grandes et plus merveilleuses parmi les gens. Et les gens s'y laisseront prendre. Ces mêmes faux prophètes proclameront que le messager du dernier jour n'est pas un théologien et que par conséquent, il ne faut pas l'écouter. Ils ne pourront pas produire la même chose que le messager. Ils ne seront pas confirmés par Dieu comme ce prophète du dernier jour, mais avec leurs grandes phrases empouillées et le poids de leur célébrité universelle, ils mettront les gens en garde pour qu'ils n'écoutent pas cet homme, ce messager, et diront qu'il apporte un faux enseignement. Ils marchent parfaitement dans les voies de leur père, les pharisiens qui étaient du diable, car ils disaient que Jean et Jésus enseignaient tous les deux l'erreur. Vous voyez, ils sont du diable comme leur père. Les gens meurent, les esprits ne meurent pas. Voilà un imposteur. Voilà le diable à l'œuvre. Voilà un démon en cravate dans une église qui est en train d'exercer le don de discernement. Tournons le dos à l'assemblée.
des imitateurs, des séducteurs, les esprits séducteurs. Vous voyez la différence entre le don de discernement des esprits et le don de discernement. C'est deux choses différentes. Donc, vous devez faire la différence. Voyez-vous, le don de discernement, en Corinthiens 12, Dieu l'utilise sur n'importe qui, qu'il soit protestant, qu'il soit catholique, qu'il soit... Tout le monde a accès à ce don-là. Dieu le donne à qui il veut. Voyez-vous, mais le don de discernement, ça c'est seulement sur une seule personne, dans un âge, dans une génération, dans une dispensation. Il le fait pour un but, pour se faire connaître, pour accomplir des promesses majeures. Voyez-vous la différence entre le don de discernement et le don de discernement des esprits. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Tribune. C'était encore votre frère Romaric qu'il fallait mettre un peu cette différence pour mettre l'équilibre dans les esprits des enfants de Dieu et démasquer ce projet machiavélique, diabolique qu'on a vu là. Il fallait pas rester silencieux, il fallait sonner la trompette pour que les enfants de Dieu soient fixés, pour que les enfants de Dieu ne se laissent pas ébranler ou séduire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver très bientôt. Dieu voulant, pour continuer sur les 7 trompettes et les 7 coupes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.